C'est pour que les étudiants s'allongent et rêvent pendant l'examen. Plus les rêves sont impressionnants, plus le score est élevé. Et le processus de rêve est diffusé en direct sur tout le réseau. Puisque c'est un monde envahi par des bêtes du vide. Les gens doivent créer de puissants esprits d'ombre dans leurs rêves. Pour mener des combats. Quand je rêve de créer le royaume des morts de la Chine. Une atmosphère étrange fait trembler les spectateurs de peur. Cependant, l'examinateur en charge se moque ouvertement. Quel royaume des morts? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce n'est qu'une façade. Il s'avère que la culture chinoise de ce monde est en déclin. Les représentations mythologiques du paradis et de l'enfer. Les gens ne le savent pas. Et moi, en tant que voyageur temporel, je suis devenu le seul exécuteur de la culture chinoise. Cependant, à ce moment-là, je me retrouve à la cérémonie d'éveil du maître des rêves, où un incident se produit. Mon potentiel mental a une compatibilité de niveau S très faible. Les témoins de l'éveil, y compris les enseignants, qui ont aussi eu un sursaut. Ne dit-on pas qu'ils ne rêvent jamais? Quand ma grand-mère a une mauvaise qualité de sommeil. La compatibilité est erronée. La compatibilité des rêves détermine directement la difficulté de la création onirique. Plus la compatibilité est élevée, plus il est facile de monter en niveau de création onirique. Posséder un potentiel de niveau S indique que mon potentiel futur est illimité. Cependant, cette compatibilité rare signifie que je dois travailler plus dur que les autres pour atteindre un niveau idéal. Cette personne semble être Sumu de la classe 0 de la terminale. J'ai entendu dire qu'il est aussi un maître des rêves. Un élève brillant qui obtient souvent des notes parfaites aux examens de connaissances de base. Ah, il ne sait pas à quoi ça sert de faire des exercices. Si le niveau des rêves n'est pas légal, il ne reste qu'à être éliminé par les bêtes du vide. Les chuchotements autour de moi n'ont pas attiré mon attention. Parce que dans mon esprit, un ancien livre est soudainement apparu. Le seul talent d'éveil. Chine éternelle. Lorsque les autres sont impressionnés par les mythes ou les visions que tu crées dans les rêves. Que tu as créé dans les rêves. Quand on se sent choqué, tu obtiendras une certaine quantité de pouvoir. Cette force peut être utilisée en dépensant. Pour améliorer ton niveau de maître des rêves. Ou pour créer de meilleurs rêves. En ouvrant le livre, j'ai découvert avec étonnement que ce qui est enregistré dans le livre est en fait la culture de la Chine, qui couvre Pangu dans la mythologie, et l'empereur Shiyu de l'histoire est entièrement inclus. Au fait, une intrigue si passionnante doit être regardée avec un bon équipement. Récemment, j'ai découvert que les téléphones d'occasion sur le marché sont assez avantageux. Acheter des articles d'occasion fiables. Très bien, tant que je tiens ce texte. Une compatibilité un peu plus faible ne pose pas de problème. À ce moment-là, recréer le contenu enregistré dans la Chine éternelle. Les jeux de la déification, le palais céleste, Pangu et Nuwa, tout cela. Peu importe lequel. Résister aux bêtes du vide n'est vraiment pas un problème. Cependant, avant cela, je dois d'abord faire face à l'examen unifié des maîtres des rêves. Sa nature est similaire à celle de l'examen d'entrée à l'université de ma vie précédente. La différence est que les étudiants se connectent au rêve via le réseau d'illusion. Entrer dans un espace. Réseau d'illusion. C'est créé par un maître des rêves de niveau L et couvre un rêve de grande envergure à l'échelle mondiale. À l'intérieur, il cache des dizaines de villes créées par des rêves. En tant que lieu unique pour l'examen commun des élèves. Les candidats sont sous la stricte surveillance des examinateurs. Ici se déroule l'évaluation des maîtres des rêves. Le candidat Sumu a un potentiel mental S. La compatibilité des maîtres des rêves. Atteindre à peine le seuil mécanique pour participer à l'évaluation. Confirmez-vous votre entrée dans l'évaluation? Une fois confirmé, vous entrerez dans le réseau d'illusion. Participez à la cérémonie d'éveil et à l'examen unifié des maîtres des rêves. Je réalise que mon esprit est progressivement enveloppé par un brouillard. La somnolence me fait sombrer dans le pays des rêves. Les autres qui n'ont pas participé à la sélection me regardent partir avec des yeux pleins de regrets. Après tout, ces candidats avec une compatibilité professionnelle de 0 sont presque considérés comme des échecs à leurs yeux. Après un bref silence, je suis réveillé dans le rêve par une voix âgée. Je réalise immédiatement que je me trouve dans un lieu de vide. Est-ce la zone de test du réseau d'illusion? Quel sera le sujet de l'évaluation cette année? Candidat Sumu, numéro 3,484, certificat d'éligibilité réussi. Le réseau d'illusion a officiellement généré mon numéro d'examen. En même temps, les candidats de différentes régions se connectent également au réseau d'illusion un par un. Entrent ensemble dans l'espace du réseau d'illusion pour passer l'évaluation. L'examen unifié des maîtres des rêves se déroule en direct. Observateurs. Ils peuvent observer en temps réel les performances de chaque candidat. Toutes les créations des candidats dans le réseau d'illusion sont visibles par le monde extérieur. Je pense que c'est mieux ainsi. À ce moment-là, les créations que je réaliserai grâce à la Chine éternelle ne manqueront pas d'étonner beaucoup de monde. L'examen des maîtres des rêves commence à l'heure. En un instant.
Des milliers de salles de diffusion s'ouvrent en même temps. Tout le monde, regardez la salle de diffusion 123 456. C'est mon enfant, Zian. Cette année, il obtiendra sûrement un bon résultat. De nombreux parents espérant voir leurs enfants réussir publient les informations sur leurs enfants dans le canal public. Cependant, la plupart des gens tendent à rechercher des candidats ayant des talents exceptionnels. Après tout, c'est ce qui permet aux spectateurs de ressentir l'excitation pour la première fois. Plus le maître des rêves est doué, plus sa force face aux bêtes du vide sera grande à l'avenir, sera également plus puissante. Ainsi, ces gens ordinaires peuvent obtenir une meilleure protection. Frères, regardez vite la salle de diffusion 123 456. C'est absolument un talent de premier ordre. À l'écran, il y a une fille d'une beauté incroyable. Ses yeux sont baissés. Elle attend avec impatience la distribution des questions d'examen. Les spectateurs à l'extérieur. On peut voir clairement la barre de caractéristiques à côté d'elle. Nom, Janon Chao. Niveau actuel, F. Le potentiel mental est presque au niveau S pour un maître des rêves. Compatibilité professionnelle, 89. Mon Dieu, c'est un talent de niveau S. J'ai vécu si longtemps. C'est la première fois que je vois un tel potentiel. La compatibilité professionnelle atteint même 89. La vitesse d'entraînement à partir de maintenant sera incroyable. Cela creuse l'écart avec ses pairs de plusieurs fois. Oh, c'est ma senior. Elle est de niveau divin dans notre école. Le grand maître est parmi la foule. Et c'est toujours Janon Chao. Pendant que la salle de diffusion parle sans cesse. Un commentaire public a attiré l'attention de la plupart des gens. Choquant, un candidat de niveau S apparaît lors de cet examen unifié. Tout le monde peut se rendre dans la salle de diffusion 3,438 pour regarder. Il y a même un niveau S. En un instant, une foule immense a afflué comme une marée. Elle a envahi ma salle de diffusion. À ce moment-là, j'étais assis en tailleur sur le sol, essayant d'éveiller un maître des rêves débutant. À cet instant, je ressens vraiment à quel point la compatibilité professionnelle peut être problématique à un moment donné. Le progrès de la combinaison entre le talent et la profession de maître des rêves peut être considéré comme un foyer. Mais ce que les gens à l'extérieur voient, ce sont les diverses manifestations qui apparaissent autour de moi lors de mon éveil. Certaines personnes voient un majestueux sceau de jade, sur lequel est gravé un mandaté par le ciel, avec les grands caractères longue vie et prospérité. D'autres voient une cascade majestueuse. En bas, une stèle gravée avec le montagne des fleurs et des fruits, terre de bonheur. Caverne de la toile d'eau. Mon Dieu, quelle est cette situation? Le style de ce candidat. Comment est-il si différent des autres? Waouh, est-ce vraiment un candidat de niveau S? Le rêve qui vient de passer était vraiment choquant, non? Les images que le public extérieur a vues. C'est naturellement la Chine éternelle. La manifestation extérieure lors de mon éveil. En raison de la rupture de la culture du pays des dragons dans ce monde. Ils sont maintenant. Ils trouveront naturellement ces choses très nouvelles. Ces paysages sont vraiment magnifiques. Mais le géant dans l'image. Pourquoi poursuit-il toujours ce soleil? Y a-t-il des commentaires pour m'expliquer cela? Oui, oui. J'ai même vu un homme préhistorique avec un arc et des flèches, tirant sur 10 soleils. On ne comprend vraiment pas ce que cet élève essaie d'exprimer. Les gens discutent et bavardent pendant un moment. Jusqu'à ce moment-là, quelqu'un a enfin remarqué le panneau de caractéristiques à côté de moi. Nom, SUMU, potentiel mental, F. Compatibilité professionnelle, qu'est-ce que c'est? D'innombrables spectateurs ont vu ce panneau de caractéristiques bizarres. Ils sont tous restés stupéfaits. Après avoir confirmé qu'ils ne s'étaient pas trompés. Le salon de diffusion est immédiatement devenu un tumulte. Ça, c'est vraiment trop éloigné. Tu dis qu'il est assis ici sans bouger, c'est vraiment exagéré. Il ne serait pas encore dans la phase d'éveil, n'est-ce pas? C'est en effet une possibilité. Après tout, avec une compatibilité professionnelle si faible, il est difficile de vouloir éveiller le métier de maître des rêves. C'est sans aucun doute très difficile. Dans une situation comme la sienne, on craint qu'il ne réussisse même pas à s'éveiller avant la fin de l'examen. Ah, c'est vraiment dommage. Potentiel mental de niveau GS. D'innombrables mots de regret défilent dans des endroits que je ne peux pas voir. Bienvenue à tous les candidats au centre d'examen de la Chine sur le réseau d'illusions. Après le grand coup de cloche, une voix ancienne s'est soudainement élevée à l'horizon. L'examen unifié mondial des maîtres des rêves adopte un système d'élimination par les derniers classés. Tous les candidats passeront sur le réseau d'illusions. Un examen de création onirique d'une durée d'1 mois. L'examen est divisé en 4 tours. À chaque tour, une partie des scores sera éliminée. Les candidats classés derniers. Plus vous survivez longtemps sur le réseau d'illusions, plus vos scores d'examen unifiés seront élevés. Le dernier survivant représentera son pays. Compétition avec les meilleures académies d'autres pays. Ensuite, annonce du sujet de la première épreuve, création mondiale onirique. Les candidats ont une journée pour créer un monde mort avec leur potentiel mental. Terminer la création. Le réseau d'illusions donnera directement la note du monde. Chaque candidat doit prendre cela au sérieux. Après la lecture de l'annonce,
Les candidats dans chaque espace furent immédiatement en émoi. Commencer par une grande création onirique. Et en plus, un monde mort. Parmi les candidats présents, qui n'est pas jeune? Comment pourraient-ils savoir? À quoi ressemble un monde mort? En un instant. De nombreux étudiants des zones d'examen froncèrent les sourcils. Bien sûr, il y a aussi quelques candidats avec une bonne imagination, qui ont leurs propres idées. Cependant, tout cela semble ne pas me concerner. À ce moment-là, moi, je suis encore en train d'éveiller silencieusement ma carrière de maître des rêves, tout en étant immergé dans la grandeur de la Chine éternelle. Assis ainsi, cela fait déjà une bonne partie de la journée. On dirait qu'il ne se soucie absolument pas de réussir l'examen. Une demi-journée. De nombreux candidats ont déjà rendu leur copie. Sur le classement du réseau d'illusions, les noms des candidats commencent à s'actualiser sans cesse. Cela a suscité des exclamations parmi les spectateurs. Zhang Shao. La création onirique Tombeau des étoiles a obtenu une note B sur le réseau d'illusions. Mon Dieu, ce rêve peut atteindre un potentiel de niveau B. Le candidat du district de Xin, Qiancheng. La création onirique Tombeau de la vallée stérile a restitué dans une grande mesure le champ de bataille avec ses montagnes de cadavres et ses mers de sang. A également obtenu une note B sur le réseau d'illusions. Il y a aussi un autre candidat du district de Xing, Shukun. Sa création onirique croix sino-japonaise est également de niveau B. Des candidats venant de différents districts de la Chine éternelle ont tous soumis leurs propres maisons oniriques. Les commentaires en direct sont remplis d'émerveillement. Après tout, c'est le premier rêve créé depuis l'éveil des candidats en tant que maître des rêves. Le premier rêve qu'ils ont créé. Dès le début, il y avait un potentiel d'évitement. S'ils avaient plus de temps, cela serait incroyable. J'annonce unilatéralement. C'est la plus forte promotion de maître des rêves de l'histoire. Ces rêves de potentiel B sont vraiment fascinants. Si quelqu'un pouvait créer de meilleurs rêves, je ferais un shampoing tête en bas ce soir. De plus en plus de gens affluaient dans ma salle de streaming. Même si je restais assis sans bouger, le potentiel de niveau S a attiré le regard de nombreuses personnes. Bien que la compatibilité soit ridiculement basse. Mais les créations de Zhang Shao de Legia ont toutes reçu une note de niveau B. Moi, avec mon niveau S, je peux toujours leur apporter un peu d'attente. Enfin, le livre de la Chine éternelle dans mon esprit émettait une lumière éclatante, fusionnée complètement avec ma conscience. J'ai également réussi la cérémonie d'éveil du maître des rêves. Ah, je peux enfin répondre aux questions. Après que ma conscience a été retirée de mon esprit, je soupirais souvent de soulagement. Je me suis frotté les épaules douloureuses. Après un moment de répit, j'ai commencé à examiner mes attributs. J'ai réussi à éveiller le niveau actuel de maître des rêves. Capacité professionnelle de maître des rêves de niveau F. La création onirique nécessite de la force mentale. Créer n'importe quel scénario et créature imaginée. La puissance du rêve n'est pas absolument liée au niveau actuel. Un maître des rêves de niveau F peut également créer des rêves de niveau F. La différence réside dans le manque de force mentale pour maintenir. Le sujet de cette année est de créer un monde mort. Je murmurai à voix basse. Puis je jetai un œil à l'heure de l'examen. Mais il s'était déjà écoulé 34 minutes. Cette maudite éveil m'a pris tant de temps. Heureusement, je ne me suis pas laissé submerger par la panique. Après m'être fusionné avec la Chine éternelle, j'ai découvert que tout contenu culturel chinois documenté, je pouvais l'extraire directement des livres, sans avoir besoin de dépenser de la force mentale pour faire des brouillons et reconstruire. En d'autres termes, cela va considérablement me faire gagner du temps, et éviter une perte inutile de potentiel mental. Le monde après la mort, n'est-ce pas? J'ai immédiatement pensé au mythe de la Chine éternelle, et aux lieux les plus emblématiques. Le royaume des morts est un véritable pays de la mort. Il y a la porte des fantômes, le chemin des eaux jaunes et le pont de Nez. Les 10 palais de Yanluo et les 18 niveaux de l'enfer y sont inclus. Ce royaume des morts de la Chine éternelle n'a rien à envier à quiconque. À cette pensée, je commence à imaginer les scènes du royaume des morts. Bien sûr, avec mon potentiel mental actuel. Il n'est pas réaliste de tout reproduire parfaitement. 30 points de potentiel mental. Je ne peux reproduire qu'une partie des scènes du royaume des morts. Mais cela suffit déjà. Ça bouge. Les personnes qui attendaient dans la salle de diffusion sont instantanément ravies. D'autres secouent la tête avec désespoir, en disant qu'il ne reste plus que 14 secondes. Même avec un potentiel de niveau S, il n'est pas certain de pouvoir créer de bonnes scènes. Je ne peux naturellement pas voir cela. À cet instant, les pages de la Chine éternelle se tournent. Rapidement, une structure entièrement noire apparaît. La plaque gravée des 18 démons apparaît devant mes yeux. Avec les 3 grands caractères porte des démons inscrits. Captivant. Quiconque le voit ne peut s'empêcher d'être surpris. Je prévois de commencer par cette porte des démons, pour façonner le rêve de mort dans mon esprit. Ah, il est temps de faire ressentir à ce monde la véritable essence de la Chine éternelle. Alors que mes pensées s'agitent, l'espace de création onirique du film tremble immédiatement. Un ancien chemin profond et sombre émerge lentement sous mes pieds, accompagné d'un brouillard noir tourbillonnant. L'ancienne route en pierre bleue,
usée par le temps. Émerge également progressivement de la brume noire. Alors que la scène devient progressivement réelle. Les nombreux spectateurs restés dans ma salle de diffusion sont soudainement pris d'un frisson. Pourquoi l'image de ce gars devient-elle de plus en plus lugubre? Ils ont juste fait un tour de magie. Le paysage autrefois éclatant est soudainement envahi par un vent sinistre. Cela inspire une peur glaciale. Au bord du chemin de pierre bleue, des fleurs rouges étranges s'épanouissent. Cette pièce. Une porte ancienne et profonde s'élève du sol. Sur une enseigne rougeâtre comme du sang, sont gravés 3 caractères inconnus. Ils ressemblent à des caractères anciens. Ce sont encore des écritures qu'ils ne reconnaissent pas. Mais pour une raison inconnue. Une sensation indéfinissable s'élève dans le cœur des spectateurs, les poussant à prononcer le nom de cette porte de montagne. La porte des fantômes est alors. De nombreux spectateurs affichent une expression de Pékin, comme si un vent sinistre agitait leurs âmes. Mon Dieu! Le chat en direct explose à ce moment-là comme un geyser. Je suis à genoux, ici c'est un désert. Ce rêve me fait sentir que je ne respire que de l'air frais. Les frères, c'est vraiment incroyable. Je viens de regarder cette fleur. Je pensais que j'allais mourir. J'ai un peu hâte. Je pense à traverser la porte des fantômes. Je sens que le placard derrière moi bouge. Je me tire d'abord. Les spectateurs inondent le chat en direct. Mon esprit est également envahi par une série de sous-titres. Liu Xiyuan est impressionné par ta création. La version incomplète de l'enfer est choquante. Récolte initiale, 0,1. Yu Xiaogan est choqué. Récolte de force originelle, 1. De plus en plus de gens sont choqués par l'enfer que j'ai créé. Valeur de la force originelle acquise. Elle augmente à une vitesse visible à l'œil nu. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les valeurs fournies par chacun sont-elles différentes? Je n'ai pas le temps de m'en soucier. Je continue à me plonger dans la création de l'enfer. Lorsque j'arriverai à la porte des fantômes, la rivière de l'oubli. Et lorsque j'aurai terminé ces 3 scènes, la rivière de l'oubli, la porte des fantômes, et le pont de la souffrance. Je commence déjà à transpirer légèrement. Il semble que mon potentiel mental soit déjà presque à sa limite. Après la création du monde, il faut encore compter sur son propre potentiel mental pour le maintenir. Si je veux continuer à améliorer le royaume des morts, les rêves que j'ai créés auparavant, comme le chemin de Yankan et le pont de Ney, vont lentement disparaître par manque de soutien en potentiel mental. Malheureusement, le royaume des morts actuel n'est qu'un iceberg à la surface. Je ne sais pas non plus ce que cette version incomplète du royaume des morts pourrait me donner comme note. Après avoir utilisé le reste de mon potentiel mental pour condenser un nuage noir en un produit semi-fini en forme de tête de taureau, j'ai soumis le rêve. L'espace a immédiatement retrouvé son état initial. Moins de 3 minutes plus tard, les annonces d'examen qui s'étaient progressivement arrêtées ont de nouveau retenti. L'élève numéro 3484, Sumu, a compris le royaume des morts. Il a obtenu une récompense de notation de niveau S. Après l'annonce de son score de Cent, le nom de Sumu a immédiatement atterri en tête du classement des scores. En un instant, la salle était en émoi. Mon Dieu, c'est une note de niveau S. Cet élève nommé Sumu a en fait créé un rêve de mort avec un potentiel de niveau S. Si ce rêve est bien cultivé, il sera certainement une arme redoutable sur le champ de bataille du vide. Il faut savoir que ce rêve qui sert d'examen pour les étudiants est en fait une création onirique de niveau S. Les candidats qui passent l'examen avec moi ont également été surpris. Ils se demandent tous qui est ce Sumu. Surtout quelques-uns parmi les mieux classés. Ils ont pu obtenir lors de leur première création une note de niveau B, ce qui prouve qu'ils étaient des prodiges à l'époque. Mais comment une telle surprise a-t-elle pu surgir? Arriver avec une note de niveau S. Qui que ce soit, cela semble vraiment exagéré. Un candidat numéroté 125 a une ombre sur le visage. Ce Sumu, de quelle grande famille est-il le descendant? Créer un rêve de niveau S dès la première fois. Est-ce juste une coïncidence qu'il ait rencontré un rêve de base qu'il maîtrise? C'est détestable. La première leçon de chaque round d'examen est celle où l'on peut obtenir des récompenses. Auparavant, notre ville pouvait peut-être évaluer des niveaux B. Ce gars a réussi à s'imposer. Il a pris toutes les récompenses. Il y a aussi des candidats incroyables. Ils ouvrent grand les yeux. Un rêve de niveau S. Même grand-père doit réfléchir un moment pour pouvoir le créer. Comment ce gars a-t-il pu le faire en seulement un jour? Les gens à l'extérieur. Vite, appelez les évaluateurs professionnels de la famille pour qu'ils ressentent cela. Si le royaume des morts n'atteint pas le niveau S, il faudra vraiment porter plainte contre l'organisateur de l'examen. La jeune fille s'adresse au vide devant elle, à un endroit où il ne peut pas voir. Des commentaires défilent, recevant plus que les candidats en état fermé. Les spectateurs errants à l'extérieur sont beaucoup plus à l'aise. La salle de diffusion en direct de 3484 est envahie par une grande foule de visiteurs. Sauf que maintenant, le rêve a été soumis. Dans la scène, il ne reste que moi, les yeux fermés, à récupérer mon esprit. Beaucoup de scènes ne peuvent être vues que par les anciens spectateurs de la salle de diffusion. Parlez fort pour relayer.
comme quelque chose de sinistre. Des déclarations qui donnent l'impression de mourir en les regardant. Les nouveaux spectateurs sont complètement déconcertés par ce qu'ils entendent. Est-ce vrai ou faux? L'examen va bientôt se terminer. Leurs œuvres doivent être présentées. Je veux voir ça. Ce qu'on appelle le royaume des morts. Est-ce vraiment aussi effrayant que vous le dites? Parmi nous, il y a pas mal de maîtres des rêves. Les spectateurs ordinaires ne peuvent qu'observer les rêves de l'extérieur. La création est différente. Ceux qui ont éveillé leur carrière de maître des rêves peuvent entrer dans le réseau d'illusions. Vivre personnellement les rêves créés par les candidats. Je veux aussi visiter le royaume des morts. Mon frère vient juste d'éveiller son potentiel de maître des rêves. Y a-t-il d'autres passionnés avec moi? Formons un groupe pour descendre ensemble dans le royaume des morts et faire l'expérience. Ceux qui veulent y aller, mettez un 1 pour que je vois. Si tout se passe bien. Les commentaires sur le barrage sont tous des 1. Je vois mon niveau de potentiel mental augmenter sans cesse. Mon cœur est rempli de joie. Commencer la création depuis le royaume des morts. Pendant la période de soumission des notes. Mon niveau de force originelle a atteint 200. J'essaie d'appliquer cette force originelle à mon niveau de maître des rêves. Avec la diminution continue de ma force originelle, mon énergie mentale épuisée est progressivement reconstituée. La fatigue s'est également estompée. J'ai de nouveau jeté un œil à mon niveau actuel de maître des rêves. Il n'a toujours pas augmenté. Mais mon énergie mentale est passée de la limite de 30 à. Cette amélioration visible est vraiment très bonne. La force originelle peut encore être accumulée. Comptez uniquement sur l'augmentation de ma compatibilité professionnelle pour monter de niveau. Cela prendrait une éternité. De l'autre côté, l'examinateur en charge de ma zone a également été surpris par mes résultats. Dans notre zone, il y a encore des candidats capables de créer des rêves de niveau S. Ce jeune homme nommé Shen Dehan avait un air d'incompréhension. Le réseau d'illusions, en tant que grand maître de niveau S, Meng Zhaoyu. Il n'y a généralement pas de cas de jugement erroné. Mais aujourd'hui, ce résultat. Aux yeux de Shen Dehan, cela semble très étrange. En général, si l'examinateur remarque que quelque chose ne va pas, il doit en informer le principal examinateur. Mais il pense qu'il a la capacité de gérer cela. Il n'est pas nécessaire de déranger les autres. Principal examinateur des maîtres des rêves de niveau B et plus. Après tout, cette zone d'examen est répartie selon les attributs des étudiants. Le fait qu'il soit affecté à sa zone d'examen. Cela indique naturellement que les données globales de cet étudiant ne sont pas très bonnes. Le niveau S est probablement une erreur de jugement du réseau d'illusions. Être capable de créer des rêves juste après l'éveil. Quand il grandira, cela ne va-t-il pas bouleverser le monde? Shen Dehan décide de descendre personnellement aux enfers pour faire l'expérience. Si ce rêve peut avoir un niveau supérieur à 1, il en informera alors le principal examinateur. Après tout, en tant que maître des rêves de niveau terrestre, gérer le rêve d'un novice qui vient juste de s'éveiller. Il a toujours confiance dans sa création. Le réseau d'illusions me charge les rêves de 3484 candidats. Un bruit résonne aux enfers. L'espace autour de Shen Dehan tremble violemment. Peu de temps après, ils furent transportés dans le royaume des morts. Ce qui frappa d'abord les yeux fut une brume noire. Un chemin de dalles de pierre froide, s'étendant sous leurs pieds jusqu'aux profondeurs de l'obscurité. Shen Dehan observa la scène devant lui. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Bien que cette brume noire soit mélangée à une atmosphère de vent sinistre, elle pouvait effectivement donner des frissons dans le dos. Mais c'était tout. Après tout, il avait déjà été sur le champ de bataille du vide. Il avait vu beaucoup de cruauté entre la vie et la mort. Ces quelques turbulences ne suffisaient pas à le faire reculer. On dirait que ce royaume des morts n'est qu'un nom sans substance. Juste au moment où un mépris passa dans les yeux de Shen Dehan, il entendit soudain une voix de félicitations derrière lui. Maintenant mort. Pourquoi ne bouges-tu pas? Cette voix soudaine fit dresser les poils de Shen Dehan. Triangle noir pointant vers la droite à peine avait-il tourné la tête. Il sentit une chaîne de fer noir enrouler sa propre gorge. Celui qui se tenait devant lui était en fait un monstre à tête de taureau et corps d'homme. Le taureau tenait une chaîne. Son visage était pâle, affichant une posture étrange et terrifiante. C'était en fait une créature onirique inachevée. Shen Dehan ressentit soudain un frisson. Une mauvaise prémonition lui traversa l'esprit. C'était à l'origine juste une scène décrivant la mort. Il n'y avait pas de danger. Mais une fois qu'il y avait une créature onirique, c'était une autre histoire. Cet élève parvint même à créer une scène onirique tout en utilisant son potentiel mental supplémentaire pour créer une créature onirique. Quel genre de potentiel mental pouvait accomplir cela? Le visage de Shen Dehan changea brusquement. Il se dépêcha de demander à ce que le réseau d'illusions soit suspendu. Mais la chaîne noire autour de son cou se resserra soudain. Le monstre à tête de taureau tira fortement en arrière. On entendit juste un bruit sourd. Shen Dehan ne ressentait que son corps s'allégeait, et il s'envolait le long de la chaîne du monstre à tête de taureau. En même temps, la chaîne brûlait en émettant de la fumée noire. Une sensation de brûlure pénétrant l'âme émanait du cœur de Shen Dehan. Il leva à nouveau les yeux et découvrit une personne qui lui ressemblait parfaitement.
se tenant immobile à l'endroit où il se trouvait auparavant, tandis que lui-même était devenu un esprit semi-transparent. Son âme avait été arrachée de son corps par ce monstre à tête de taureau devant lui. Mon Dieu! Cet enfer est définitivement un rêve de potentiel, est-ce réel? Le visage de Shen Dehan devint immédiatement terrifié. Et il se mit à appeler à l'aide avec sa voix rauque. Réseau d'illusions, réseau d'illusions, réseau d'illusions. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, le visage de Shen Dehan se calma soudainement. Les pensées de demande d'aide dans son esprit disparaissaient rapidement comme du sable mouvant. À la fin, il ne lui restait qu'une seule pensée. Je suis déjà mort. Dépêche-toi de partir. Le bête du vide tirait la chaîne en grondant. Lui, qui était encore un peu perplexe, s'est également dissipé au moment où il a été grondé par le bête du vide. Il marchait simplement, les yeux vides, vers la porte des fantômes. Murmure encore et encore cette phrase, « Je suis déjà mort ». Il a traversé la porte des fantômes dans un état d'égarement. Il a marché jusqu'à la rive de la rivière de l'oubli. Une vague d'incompréhension a submergé Shen Dehan. Il avait une envie irrésistible de pleurer. Un petit pont à 3 niveaux traversait la rivière. En dessous du pont, d'innombrables fantômes hurlaient dans l'eau de la rivière. On aurait dit que si l'on tombait accidentellement du pont, on deviendrait l'un de ces fantômes dans la rivière. Le bête du vide s'est arrêté au bord du pont. Il récitait encore un poème en se moquant du serpent et du chien de fer. Éternellement tombé, il n'y a pas de sortie. Jeune homme, si tu as commis tant de péchés de ton vivant, alors descends du pont. Si tu as mené une vie médiocre, alors marche au milieu du pont. Si tu as fait le bien et accumulé des mérites, tu es une bonne personne. Alors monte sur le pont. Après avoir dit cela, la chaîne autour du cou de Shen Dehan se relâcha. Il se mit alors à avancer sans pouvoir s'en empêcher. Les souvenirs apparaissent comme un spectacle fugace. Il se souvint qu'il avait éveillé son potentiel de maître des rêves à peine adulte. Il avait été admis dans une prestigieuse université. 2 ans plus tard, il avait accompli de petites choses. Il avait combattu sur le champ de bataille du vide sous la direction de son mentor. Et il avait mis fin à une bête géante des étoiles. Alors que les souvenirs continuaient d'émerger, ses pensées confuses commençaient à se clarifier. Mais d'une manière ou d'une autre, il avait l'impression qu'il pouvait monter sur le pont. En même temps, une pensée forte émergea. Cela le poussa à crier vers le ciel, « Vieux, sauve-moi ». À peine avait-il terminé sa phrase. Une certaine restriction en lui fut brisée. Une lueur spirituelle s'échappe de son corps spirituel. Elle s'intègre rapidement dans le réseau d'illusions. Le maître des rêves est un membre du conseil d'administration d'une université de premier plan. Dans le bureau, un petit vieux aux cheveux argentés en train de boire. Soudain, un bruit de pouf. Il recrache sa boisson. Oh non, il y a parfois des difficultés. Ensuite, une silhouette dorée apparaît soudainement dans le royaume des morts. C'est alors que il parvient à tirer Shen Dehan de la passerelle de la souffrance. Oh, vieux bonhomme, tu es enfin arrivé. Le rêve de cet étudiant est vraiment trop bizarre. Ce royaume des morts a vraiment un potentiel de niveau S. Regarde comme tu es peu fiable. Le vieux examine également l'environnement du royaume des morts. Il ne peut s'empêcher d'admirer l'imagination de cet étudiant, qui est époustouflante. Incroyablement. Il y a même des créatures oniriques puissantes comme le monstre à tête de taureau. Si ce n'était pas un examen dans l'espace du réseau d'illusions. Même pour tenter de les réprimer, il faudrait fournir des efforts considérables. Est-ce vraiment quelque chose qu'un étudiant nouvellement éveillé peut accomplir? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est en fait entièrement reproduit par mes soins de la Chine éternelle. Ding Shen Dehan est extrêmement terrifié par ton rêve. Version incomplète du royaume des créations. Valeur de la force originelle 25. Shen Fangqiu est choqué par votre version incomplète du royaume des créations. Valeur de la force originelle 500. J'ai amené un gros client. En voyant ma valeur de force originelle soudainement augmenter, j'ai compris instantanément que la quantité de force originelle obtenue est évaluée en fonction de la puissance de la personne choquée. Cette personne appelée Shen Fangqiu est vraiment impressionnante. Cela doit être la visite d'une grande personnalité. Je n'ai pas immédiatement utilisé ce principe, mais je l'ai gardé pour créer de meilleurs rêves plus tard. Cet examen de création onirique s'est également terminé sous le choc de l'examinateur. Ensuite, il est temps d'annoncer les résultats de l'examen. Les candidats ayant un score total inférieur à 80 seront tous éliminés. Niveau S 100 points. Niveau B 80 points, et ainsi de suite. Mon potentiel de rêve de niveau S. Il s'agit naturellement d'une récompense de 100 points. Les candidats classés parmi les 100 premiers recevront également une certaine récompense. De plus, les rêves créés par les 100 premiers étudiants seront ouverts au public pendant une durée limitée de 3 jours. Les maîtres des rêves intéressés peuvent dépenser une certaine somme d'argent pour visiter. En entendant cela, mon corps a immédiatement tremblé. Les rêves seront ouverts à la visite. Cela choquera certainement encore plus de gens. À ce moment-là, ma valeur de force originelle ne va-t-elle pas augmenter considérablement? Dans un éclair de pensée, une nouvelle annonce spéciale a été publiée, par décision du groupe d'examen.
Concernant le rêve de l'enfer du candidat numéro 3484, Sumu, un seuil d'entrée a été établi. Ce rêve pourrait causer des dommages à la psychologie et à l'intelligence des personnes. Seuls ceux qui sont résilients peuvent y pénétrer profondément. Pour garantir la sécurité, il est limité aux maîtres des rêves ayant une intensité mentale d'au moins 300 points, et de niveau C ou supérieur. Ils sont qualifiés pour observer. Dès que cet avis a été publié, cela a de nouveau provoqué une agitation. Il est surprenant que même l'organisateur de l'examen ait dit cela. Cela suffit à prouver la valeur de mon royaume des morts. Bien qu'il y ait des critères d'admission. Mais c'est tout de même un rêve de niveau S créé par un candidat. En un instant, de nombreuses familles ont commencé à organiser des personnes pour l'examen. Ce qui m'attend sera un processus de valeur en énergie considérable. Quant à ceux qui, après avoir observé le royaume des morts, souhaitent le reproduire, cela ne m'inquiète pas du tout. Pour un maître des rêves, chaque rêve provient de sa propre compréhension. Même si ceux qui observent reproduisent le royaume des morts à l'identique, l'effet qu'ils en tireront ne sera qu'une pâle imitation. Ils n'atteindront pas 110 par rapport à l'original. Peu de temps après, j'ai reçu la récompense de la première place envoyée par l'organisateur de l'examen. Le cœur des rêves peut être stocké dans l'océan de conscience du maître des rêves, et a la capacité de stocker ses propres créations oniriques. Après avoir vu cette présentation, j'ai eu un éclair de compréhension. J'avais déjà entendu parler de cette chose. C'est un outil de rêve créé par les maîtres des rêves, équivalent à un petit monde. Avec cet objet, je pourrais faire exister mon royaume des morts soigneusement conçu, à l'intérieur, sans craindre qu'il se dissipe faute de potentiel mental pour le maintenir, et le sortir quand j'en aurai besoin. Cela représente pour les maîtres des rêves de bas niveau un véritable artefact. Avec cette chose, les prochaines séries de tests seront beaucoup plus faciles. Cela me fait vraiment attendre avec impatience les récompenses à venir. Alors que ceux qui sont éliminés quittent le réseau d'illusions en pleurant. Le rideau est tombé sur ce premier tour de test. Le prochain examen aura lieu dans 3 jours. Lorsque j'ai reçu les instructions, j'étais plein de doutes sur le contenu de l'examen. Car nous tous allons être envoyés dans un endroit appelé la ville des rêves. C'est-à-dire que pendant ces 3 jours avant l'examen, nous vivrons tous dans la ville des rêves. Et les instructions précisent clairement que seuls les étudiants ayant plus de 30 points dans 3 jours pourront participer au prochain tour d'examen. Et maintenant, tous les étudiants ayant moins de 30 points ont déjà été éliminés. Il est évident que cette règle présente quelques contradictions. Autrement dit, nous sommes très susceptibles de dépenser des points dans la ville des rêves. Peut-être que cette ville des rêves fait également partie de cet examen. En réfléchissant, Zhu Shen a de nouveau été enveloppé par le brouillard. Il s'est endormi. Il s'est réveillé à nouveau. Il était déjà dans le bus en direction de la ville des rêves. Allez, ne dormez plus. Nous sommes déjà arrivés à la ville des rêves. Tout le monde, levez-vous. Une voix rauque a interrompu le sommeil des nombreux étudiants dans le bus. En bas, je dois encore faire un tour. Que est-ce qui se passe ces derniers temps? Tant de gens sont arrivés d'un coup. J'ouvre les yeux dans le flou. Je découvre que tout autour de moi, il y a des étudiants aussi confus que moi. Ce sont tous des candidats qui ont réussi collectivement le premier test. Certains étudiants, ne pouvant supporter les cris brusques du conducteur, ont également répliqué avec quelques plaintes. Lorsqu'ils ont réalisé que devant eux se tenait un homme de grande taille, à la peau bronzée et au visage féroce, chacun baissa la tête et commença à pincer. Mais cet homme n'avait pas l'intention de les laisser s'en tirer comme ça. Il désigna plusieurs personnes à la suite. Il prit la parole et dit que pour vous, le tarif était de 10 points. Pour les autres, le tarif était de 5 points. Vous devez payer en points pour descendre. À ces mots, la salle éclata en murmures. Mais payer un tarif de transport coûtait déjà 5 points. Comme je l'avais soupçonné. Dans cette ville des rêves, tout doit se faire avec des points. Puisque même prendre un taxi coûte 5 points. Alors les frais de nourriture, d'hébergement et de transport après être entrés dans la ville des rêves risquent d'être encore plus élevés. Certains étudiants sur le véhicule, déjà à la limite, s'effondrèrent immédiatement. S'ils ne parviennent pas à rassembler 30 points dans 3 jours, ils n'auront même pas le droit d'entrer dans le deuxième examen. Le chauffeur, impatient, jeta un coup d'œil à la salle et dit que 5 points ne vous coûteraient pas la vie. Dépêchez-vous de descendre. Avec le temps que vous passez à vous plaindre, il vaudrait mieux courir dans la ville des rêves pour gagner des points. Je vais compter jusqu'à 5. Ceux qui ne se lèvent pas de leur siège. Je ne me soucie pas des membres manquants ou des blessures. Les étudiants n'ont eu d'autre choix que de descendre du bus avec soulagement. En passant devant le conducteur, il a effacé les points correspondant avec un air de compassion. Je ne savais pas que mon bus avait rencontré de telles choses. Des centaines de milliers de candidats rassemblés. Tous faisaient face à la question des frais de transport. Cette scène était diffusée en direct vers l'extérieur. Les parents regardant le direct devenaient de plus en plus nerveux. Dans un moment de mélancolie, j'ai vu quelqu'un s'exprimer avec véhémence dans le canal de discussion générale. Les frères, 3488. Les candidats dans le direct trichent carrément. Pourquoi celui qui s'appelle Su ne doit-il rien payer?
Les paroles de Luffy ont surpris tout le monde. Attendez un instant. Pourquoi ce nom, Sumu, me semble-t-il si familier, quand c'était mon tour de descendre du bus? Le conducteur, qui avait l'air si menaçant, a soudain affiché un sourire amical. Petit frère, tu as eu un long chemin difficile. Tes frais de transport sont annulés, n'est-ce pas? Allez, c'est 10 points. Considère cela comme un cadeau de bienvenue de la part de ton grand frère. Les spectateurs du live étaient en émoi en voyant cette scène. Ce n'est pas juste. Pourquoi mon fils Zian doit-il payer 5 points? Est-ce que la tricherie doit être aussi évidente? Juste au moment où les spectateurs commençaient à crier pour signaler. Les messages suivants dans le chat ont effectivement réussi à les faire taire. Jeanne Onchao du district de Jing n'a pas besoin de payer de péage. Le chauffeur lui a offert 5 points en guise de cadeau de bienvenue. C'est pareil de mon côté. Il semble que les candidats classés dans le top 100 de la zone d'examen Uaxia ont tous reçu 5 points. Seul Sumu, premier du classement, a offert 10 points. Ah, c'est donc lui, Sumu, le premier de la liste. Les personnes qui entrent pour la première fois dans ma salle de diffusion réalisent soudain. Les gens là-haut, c'est une récompense bien méritée, d'accord? Si tu es capable, fais aussi partie des 100 premiers. Les personnes qui ne sont pas encore sorties de la voiture me lancent aussi des regards envieux. Cependant, je fronce les sourcils. Je ressens une certaine confusion. J'ai reçu cette série de points. Que est-ce que je dois donner en échange? Je suis intelligent, j'aime parler avec des gens intelligents comme toi. Après les compliments du chauffeur, il sort un morceau de papier de sa poche. Tout ce qu'il faut dire est dessus. Après l'avoir lu, le choix t'appartient. Bien sûr, je crois que tu ne vas pas laisser passer cette opportunité de gagner des points. Après avoir écouté, j'ai pris le papier, j'ai fait une déclaration claire et je suis descendu rapidement de la voiture. Après tout, dans un contexte où tant de gens ont payé le péage, c'est moi qui ai reçu la récompense. Pour éviter des ennuis inutiles, je devais partir rapidement sur les lieux. J'ai finalement entendu vaguement les voix des candidats et du chauffeur en train de négocier derrière. Tu parles trop. Paye les points avant de descendre. La voiture m'a juste permis de revenir à la neige. La région de la ville des rêves est très froide. De nombreux candidats frottaient constamment leurs mains et dépensaient leur énergie mentale. Ils avaient fabriqué quelques vêtements pour eux-mêmes. C'est l'avantage d'être un créateur de rêves. On peut créer des rêves à tout moment et en tout lieu, tant que l'on maintient bien l'énergie mentale. Les créations de rêves peuvent se manifester en permanence. Dans la réalité, je me mêlais à la foule, avançant en avant. Peu de temps après, j'ai vu les hauts murs de la ville des rêves. Regardez tous. Les règles de la ville des rêves sont écrites sur le mur. Un étudiant dans la foule criait. Tout le monde leva les yeux. On pouvait voir des inscriptions anciennes gravées sur les murs de la ville. Bienvenue à tous les candidats dans la ville des rêves. Vous allez survivre 3 jours dans la ville des rêves. Il faut obtenir plus de 30 points pour être qualifié pour la prochaine épreuve. Après être entré dans la ville des rêves, veuillez suivre les règles suivantes. Il est strictement interdit d'avoir des comportements contraires à la sécurité dans la ville des rêves. Mais enfreindre cela entraînera de sévères sanctions de la part de l'équipe d'application de la loi. Les candidats ne doivent pas s'attaquer les uns aux autres, à moins que vous ne soyez dans des circonstances spécifiques. En général, toute exploitation de failles pour obtenir des points sera considérée comme une fraude. Il y a un couvre-feu la nuit. Il est interdit de sortir librement. Ceux qui ne respectent pas les règles seront punis. Ces règles s'appliquent uniquement à partir de maintenant. Les 4 premières règles semblent assez normales. Mais qu'est-ce que cette dernière règle? J'ai un pressentiment. Dans les 3 jours à venir, cette ville des rêves ne sera probablement pas paisible. S'il y a des gens qui volent des points la nuit, je crains que ce premier rang ne soit celui qui attire le plus l'attention. Il semble que je doive me dépêcher de reconstruire un royaume des morts. Cette fois, je promets que ce sera une version complète. D'autres sortent la nuit pour tuer et piller. Ma présence la nuit est effrayante. Le principe de la récolte ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement moi qui ai compris les règles. Les étudiants autour avec peu de points, après avoir compris, ont immédiatement montré une expression de choc. C'est la fin pour moi. Je n'ai que 30 points au total. Si je travaille dans la ville de Meng, je n'aurai pas gagné assez de points. Dois-je aussi devenir un voleur? Je ne peux pas du tout rivaliser avec ceux qui sont bien classés. Maudit soit le ciel de rester dans la ville de Meng. Ce ne serait pas le deuxième tour d'évaluation, n'est-ce pas? Alors que tout le monde discutait, un étudiant a soudainement crié. Y a-t-il des candidats du district de Jiangsu? Ici, cherchez des coéquipiers du district de Jiangsu pour former une équipe. Le meilleur est le lycée de Jiangsu. Mon potentiel spirituel est de niveau C. Le taux de compatibilité est de 66. Trouvez 4 coéquipiers de même niveau pour former une équipe. Survivons ensemble pendant ces 3 jours. Les autres, en entendant cela, ont immédiatement commencé à réfléchir. Un point est suffisant pour se méfier ensemble des autres. Cela augmente considérablement les chances de survie. Bien que les règles ne disent pas que cela est permis,
Le fait qu'il n'y ait pas d'interdiction prouve qu'il y a une marge de manœuvre. À ce moment-là, si quelqu'un veut avoir de mauvaises intentions, il devra aussi évaluer s'il a la force nécessaire. Ainsi, Meng Cheng a réagi. Et des groupes de 3 ou 5 se sont formés. Seules quelques personnes se sont éloignées de la foule. Elles se sont dirigées vers la ville. Je n'avais pas l'intention de chercher des coéquipiers. Avec mes points actuels, 3 jours devraient suffire. Si le fait de former une équipe révèle mon statut de premier, cela pourrait être contre-productif. Juste au moment où je me préparais à quitter le gros de la troupe, un bruit assourdissant est venu de l'entrée de la ville des rêves. Je vis un groupe de véhicules vendant de la nourriture s'approcher de nous. Poulets et canards braisés, brochettes parfumées, toutes sortes de plats odorants étaient mis en vente. 5 brochettes d'agneau pour 1 point. Les petits vendeurs ont commencé à crier leurs offres. Peu de temps après, l'entrée de cette ville de rêve est devenue une rue de snacks. Quelques étudiants, manquant de volonté, étaient déjà impatients d'essayer. Les enfants ont faim, n'est-ce pas? Un bol de nouilles sautées pour 1 point. Ne faut-il pas bien manger pour avoir de l'énergie? Certains étudiants ont commencé à se diriger vers les différents vendeurs. Après tout, nous devons rester dans cette ville de rêve pendant 3 jours. La consommation de points est inévitable. De plus, 1 point de plus n'est pas beaucoup sur place. La plupart peuvent encore se le permettre. Au pire, nous pourrons travailler après être entrés dans la ville de rêve pour récupérer. Un groupe de personnes avait cette idée en tête. Ils ont également commencé à dépenser. Bien sûr, de nombreux étudiants ont résisté à la tentation. Ils se sont dirigés directement vers l'intérieur de la ville. J'observais cette scène et commençais à réfléchir. J'avais l'impression que ces vendeurs étaient des appâts lancés par les examinateurs. Leur but était de trouver un moyen de consommer les points que nous avions en main. Heureusement, je n'ai pas faim en ce moment. Ce n'est pas seulement l'odeur alléchante dans l'air qui m'a fait entrer en ville. Sur le chemin, j'ai aussi vu quelques panneaux. Les toilettes sont à gauche ici. 2 points parfois. Il y a aussi quelques femmes âgées portant des brassards rouges. Elles traînent près de la porte de la ville. Elles ont pris un panneau. Il est écrit « Ne jetez pas vos déchets n'importe où ». Amende de 2 points à chaque fois. Eh bien, c'est ici que le piège a été tendu. Les spectateurs de ma diffusion en direct. Après avoir vu tout cela à travers mon regard, ils se moquent tous. Si ces personnes qui achètent des collations derrière jettent leurs déchets n'importe où, ces femmes âgées qui gèrent la ville, elles leur apprendront sûrement à se comporter. À ce moment-là, je pense à peu près la même chose qu'eux. Mais ce qu'ils feront après, cela ne me concerne plus. Après être entré en ville, un petit garçon maigre a surgi sur le côté. Il avait un sourire flatteur sur le visage. Que se passe-t-il? Sans attendre qu'il s'approche, je fais un pas en arrière. Je pose des questions avec méfiance. Frère, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour te piéger. C'est absolument une bonne chose. Le garçon a pointé un coin où le chemin était écrit. Pouvons-nous parler un moment en privé? Est-ce que c'est encore à cause de mes nombreux points? Cela a déclenché un dialogue spécial. Je pensais cela. Mais je restais vigilant. Je suis arrivé à l'endroit désigné. Tu peux m'appeler Petit Serpent. Je suis le guide ici. Le guide ne sert que les clients ayant plus de 60 points. Je peux répondre à 3 petites questions quotidiennes. Frère, tu n'as besoin de me donner que 5 points. Par exemple, des secrets liés à l'hébergement. Ou peut-être où gagner plus de points. Tant que je le sais, je le ferai certainement. Répondre à une question dont je ne sais pas la réponse compte comme une occasion perdue. Bien sûr. Dans les 3 questions, une n'est pas entièrement vraie. Cela nécessite de faire preuve de discernement. Chaque étudiant ne bénéficie de ce traitement qu'au début. Frère, même si tu me rencontres dans les prochains jours, tu ne bénéficieras plus d'un tel traitement. Le garçon qui s'appelle Petit Serpent se frottait les mains avec impatience. Frère, que dirais-tu de me laisser faire un petit commerce? Avec 5 points, vous pouvez poser 3 questions quotidiennes à l'assistant de direction. Et c'est un avantage qui n'est disponible qu'au début. Je n'ai pas hésité longtemps. Après lui avoir fait un signe de tête, j'ai payé 5 points. Si Petit Serpent dit vrai, alors, ces points sont vraiment bien dépensés. Reçu, frère. Tu peux commencer à poser des questions. Petit Serpent avait l'air excité. Tant que c'est quelque chose que je sais, je répondrai certainement. D'abord, parle-moi des secrets concernant l'hébergement que tu connais. J'ai posé la première question. Petit Serpent a réfléchi un moment avant de répondre. Dans notre ville des rêves, il y a rarement des étrangers. Il n'y a qu'un seul véritable hôtel. C'est une ancienne prison pour les bêtes géantes des étoiles qui a été réaménagée. Les secrets concernant l'hébergement se trouvent ici. Étant donné que les conditions de réaménagement sont limitées, l'hôtel peut accueillir au maximum 3000 candidats. Les autres doivent loger dans des maisons d'hôtes à l'extérieur. Mais, frère, tu dois me croire. En disant cela, il me regarda sérieusement. Les étrangers dans la ville des rêves. Passer la nuit dans une maison d'hôtes n'est pas une bonne chose. J'ai hoché la tête. Commencé à collecter des informations valides. Il n'y a qu'un seul véritable hôtel. Et le nombre de places est limité. Les autres doivent loger chez d'autres personnes. Dormir chez quelqu'un n'est pas une bonne chose. Ce rêve est vraiment intéressant.
Où peut-on obtenir des points de manière sécurisée et maximiser les bénéfices? J'ai posé la deuxième question, en mettant l'accent sur le mot sécurité. Frère, tu es vraiment rapide à réagir. Tu as déjà vu mon incitation précédente. Petit serpent sourit gentiment. Il y a deux façons de gagner beaucoup de points. La première est de sortir le soir. La deuxième est de participer à un duel de rêveurs. C'est ce que les gens appellent souvent le combat clandestin. Croyez-moi, il n'y a pas de méthode plus rapide pour obtenir des points. Le premier comporte un danger pour la vie. Le second est au mieux à moitié mutilé. Dépenser des points permet de récupérer. Comparé à cela, c'est sûr. Duel de rêveurs. Je réfléchis légèrement. Cela devrait correspondre à la règle numéro 2. Les candidats ne doivent pas s'attaquer les uns aux autres. À moins que vous ne soyez dans des circonstances spécifiques. Il est évident. Cette arène de duel onirique est un lieu spécifique. C'est un bon endroit pour moi. Où je peux gagner des matchs et accumuler des points. Et aussi choquer les spectateurs. Récolter la force originelle. En y pensant, j'attends cela avec impatience. Dernière question. Quelle sera la conséquence pour ceux qui perturbent la nuit? Que est-ce que c'est? Les personnes qui surveillent ma salle de diffusion commencent à être surprises. Que est-ce que Sumu demande? N'a-t-il pas pris le temps de lire les règles? Ces règles ne s'appliquent qu'en journée. En effet, cela ne semble-t-il pas gâcher une occasion? Je ne peux naturellement pas voir le chat de ma salle de diffusion. Mais je suis en train de réfléchir aux règles tout en regardant Petit Serpent. Règle 1. À l'intérieur de la ville des rêves. Il est strictement interdit d'avoir des comportements contraires à l'ordre de sécurité. Toute violation entraînera de sévères sanctions de la part de l'équipe d'application de la loi. Règle 4. La nuit est une période de couvre-feu. Pendant cette période, il est interdit de se déplacer librement. Les personnes qui ne respectent pas les règles seront punies. Les règles au-dessus de la règle 5 ne s'appliquent que pendant la journée. Ces trois règles présentent des conflits très évidents. Il a été dit que les règles ci-dessus ne s'appliquent que pendant la journée. Alors pourquoi dire que la nuit est un couvre-feu? Les personnes en infraction seront punies. J'ai donc eu une hypothèse audacieuse. Si un étudiant est la nuit, à piller les points des autres, alors, au lever du jour, sera-t-il puni? Après tout, ils ont enfreint la première et la quatrième règle de la journée. Les règles ne sont pas valables la nuit. Dès qu'il fait jour, ils seront immédiatement réglés. C'est le piège des règles selon mon hypothèse. C'est pour inciter les candidats à prendre des risques la nuit. J'ai donc officiellement basé cette hypothèse. Pour poser la dernière question à Petit Serpent. Petit Serpent a clairement été surpris en entendant cela. Après un moment de réflexion, il a donné sa réponse. Eh bien, pour les candidats, cela. La nuit, il n'y a pas de règle. Sa réponse était vague. Je n'y ai pas trop réfléchi non plus. Après que Petit Serpent m'a donné une carte de la ville des rêves. Il s'est retourné et est parti. En dépliant la carte, j'ai ressenti une certaine surprise. Il y avait deux marques sur la carte. L'une était un endroit pour se loger. L'autre était un lieu pour des combats clandestins. Ce qui m'a surpris, c'est que ces deux endroits étaient en fait superposés. Autrement dit, cet endroit est à la fois un hôtel et un lieu pour organiser des combats et gagner des points. À peine arrivé dans la ville des rêves, j'ai rencontré une série d'événements. Mais ici, quel rapport cela a-t-il avec le deuxième tour de l'examen? Je suis arrivé au lieu indiqué sur la carte, plein de questions. Dès que je suis entré, j'ai vu plusieurs étudiants portant différentes uniformes. Ils étaient assis éparpillés. On dirait que ceux qui sont arrivés en premier dans la ville ont également trouvé l'emplacement de l'hôtel. En arrivant à la réception, j'ai commencé à regarder les prix des chambres d'hôtel. Une chambre simple coûte 8 points par jour. Une chambre simple de luxe avec petit déjeuner buffet coûte 15 points par jour. La suite VIP comprend des repas luxueux, ainsi que des services spéciaux de l'hôtel. 30 points par jour. Réservé aux personnes ayant plus de 70 points. Remarque spéciale. Toutes les chambres de cet hôtel sont réservées à une seule personne. Les conséquences d'une occupation multiple après 18 heures sont à vos risques et périls. Ce prix est tout simplement exorbitant. Les gens dans la salle de diffusion ont également été choqués par ce prix. La chambre simple la moins chère coûte déjà 8 points par jour. Cet hôtel de la ville des rêves est vraiment trop cher. Chambre simple de luxe pour 3 jours à 45 points. Si mon enfant vient à l'hôtel tout à l'heure, il faut qu'il termine cet examen. Je vais lui casser les jambes. Que est-ce que c'est? Est-ce que je suis le seul à me soucier de ce service spécial à la fin? Est-il sérieux ou pas? Rapidement, sa question a trouvé une réponse. Il s'est dirigé vers la réception pour s'adresser à la personne en charge. La fille à l'accueil a demandé: quels sont les services spéciaux de votre suite VIP? À sa grande surprise, la réceptionniste a simplement souri et a pointé la carte que j'avais en main. Monsieur, ce que vous voulez, nous l'avons ici. Il semble que je ne me sois pas trompé. Le lieu de la scène du maître des rêves. C'est en effet dans cette suite VIP. D'abord, restons un jour. Je n'ai pas hésité et j'ai payé. Mon Dieu, 30 points par jour. A-t-il vraiment payé comme ça? Les gens dans la salle de diffusion commencent à s'agiter. Le premier ne devrait pas être aussi agité, non? Les étudiants dans le hall sont également surpris. En se retournant,
Il s'avère que quelqu'un est dans la suite VIP. Mon Dieu, est-il un grand personnage avec plus de 70 points? Je ne les ai pas écoutés. J'ai suivi les indications pour arriver à la suite VIP. Après avoir fait le tour, j'ai enfin trouvé une invitation sur une table. Il y avait écrit en gros scène du maître des rêves. Avec l'heure indiquée, 15 heures. Bienvenue. Comme prévu. C'est en effet le cas. Acheter une suite VIP est clairement un choix audacieux. Si la personne qui achète ne peut pas gagner suffisamment pour couvrir le coût excessif de la chambre en un jour, alors pour les candidats, ce sera une grosse perte. J'ai regardé l'heure actuelle. J'ai commencé mon plan pour aujourd'hui. D'abord, je vais créer des rêves dans la chambre. Puis à 15 heures, je stockerai les rêves dans le nouveau champ de rêves. Je les emmènerai pour le combat. J'ai tout planifié. J'ai sorti le papier que le chauffeur m'a donné en descendant de la voiture. En l'ouvrant, j'ai découvert que c'était une mission de convoyage. Le point de départ du convoyage est situé au centre-ville. Le point d'arrivée étant dehors de la ville des rêves. Le temps est à minuit. La récompense est de 40 points. En voyant ce chiffre, j'ai eu un frisson au fond de moi. C'est vraiment un montant séduisant. Tellement élevé qu'on ne peut pas refuser. En y réfléchissant bien, je pense que cette mission a des problèmes évidents. Le montant est énorme. Cela prouve que la difficulté de la mission n'est pas négligeable. Mais je vais quand même choisir d'y aller. Bien que ce soit à minuit, ce ne soit pas une bonne chose pour les autres. Pour moi, c'est parfait. Je peux à la fois faire une mission et gagner des points. Et aussi libérer le royaume des morts pour récolter des ressources. C'est tout simplement parfait. C'est décidé comme ça. L'après-midi, je vais participer à un combat. Le soir, je vais continuer à faire des choses. À minuit, je ferai la mission de livraison. Cette journée est donc bien remplie. Une fois que tout est prêt, je commence à recréer le royaume des morts. Des dalles vertes bleues. La porte des fantômes, ancienne et majestueuse, s'élève. Je ne sais pas si c'est à cause de la deuxième fois. Créer la même scène. Cette fois, l'énergie mentale dépensée est beaucoup moins importante. Peu à peu, j'ai déjà créé le taureau complet. Même son bon frère, le visage de cheval, apparaît lentement avec une chaîne d'âme. Au bout du pont de nez, une vieille femme en train de préparer une soupe sort de la brume noire. Ensuite, il y a une ancienne capitale majestueuse de la Chine. Elle s'élève avec grandeur. Cette ville fantôme appelée Fangdu occupe un espace au cœur des rêves. À ce stade, je commence à ressentir que mon esprit est en train de s'épuiser. Pas une once d'hésitation. J'ai injecté la force que j'avais accumulée auparavant dans le royaume des morts. On n'entend qu'un bourdonnement. Un brouillard noir envahit les alentours du royaume des morts. Sur le chemin de l'au-delà, qui était à l'origine désert, de nombreux fantômes au visage terrifié sont apparus. Devant la porte des fantômes, comme d'habitude, les cris des fantômes ne cessent pas. 18 démons à la peau verte et aux crocs acérés patrouillent ici. Autour, une figure en robe noire. Un juge au visage austère tenant un stylo. Assis dans le palais de Yama à la ville scellée. Il tient dans sa main le stylo du juge et le registre de la vie et de la mort. À ce stade, j'ai déjà consommé les 500 unités de force que j'avais accumulées. Cela a donné à ce rêve la véritable essence de la création de rêves de niveau S. J'examine ce petit monde que j'ai créé. Le royaume des morts acquiesce avec satisfaction. Même maintenant, ce royaume des morts n'est pas encore complètement parfait. Mais il possède déjà une défense très solide. Et la capacité d'effrayer les autres. Une fois confronté à une situation d'urgence, je peux également tirer directement le royaume des morts du champ de rêve. Pour descendre dans le monde des humains. Une fois que l'ennemi est piégé dans le royaume des morts. C'est alors mon terrain de jeu. Après avoir tourné en rond pendant un moment. Il est déjà midi. Je ne compte pas manquer les somptueux repas. Je ne peux pas dépenser mes 30 points pour moi-même. En sortant, j'aperçois la suite VIP numéro 5 pas loin. Un jeune homme en sort également. Ce jeune homme m'a jeté un coup d'œil. Avec un certain étonnement. C'est surprenant qu'il ne soit pas un étudiant d'une grande école. C'est rare dans une suite VIP. En disant cela, il s'est approché. Et s'est présenté. Élève de l'école affiliée à la tour de rêve de Xing à Jiangli. Frère, tu as vraiment une tête inconnue. Comment t'appelles-tu? Comme on dit, on ne frappe pas un visage souriant. Maintenant que j'ai ce grand atout qu'est le royaume des morts. Je n'ai pas besoin de cacher cela. Sumu vient du lycée longtemps de la ville de Liyue. Tu dis que tu t'appelles Sumi. Les yeux de Jiangli s'écarquillent en entendant ce nom. C'est vraiment toi, espèce de petit. Celui qui a créé le rêve de niveau S, le premier du classement. Classement des rêves. Je me sens étranger à ce nouveau terme qui vient de surgir. C'est le tableau des points. Les étudiants de notre district de Xing ont l'habitude de l'appeler le classement des rêves. En disant cela, Jiangli me scrute de haut en bas avec un TSSTSS. L'un échant, je me souviens que ce n'est pas un grand district économique, n'est-ce pas? Tu as vraiment fait un bond énorme cette fois. Même si tu te débrouilles moyennement par la suite. Aller dans une grande université sera amplement suffisant. En disant cela, il m'a aussi tapoté l'épaule. On va manger, n'est-ce pas? Ça te dérange pas qu'on y aille ensemble? Au passage,
échanger quelques informations sur la ville des rêves. J'ai des informations exclusives en main. Ça pourrait être utile. Je scrute aussi ce gars qui se mêle facilement. Je n'ai pas refusé son invitation non plus. En chemin, il a dit. Les 100 premiers étudiants recevront 5 points du chauffeur. Et la carte de mission cachée. Quand j'ai dit que j'avais obtenu 10 points, Jiangli a failli cracher du sang, en s'exclamant que le traitement du premier est spécial. Ensuite, il doit sortir le billet de mission. Le papier de la mission, qui indique une récompense de 30 points après avoir terminé la mission. J'ai dit que ma récompense était de 40. Jiangli a les larmes aux yeux. Y a-t-il encore une justice dans ce monde? Cet examen est tout simplement une discrimination. Mon expression a changé, en pensant que c'était le premier étudiant à parler dans la ville des rêves. Comprend-il vraiment cela? Tout au long du chemin, Jiangli m'a aussi parlé de quelques nouvelles exclusives, comme le duel des rêveurs à 15 heures. En plus des candidats, les habitants de la ville des rêves peuvent également participer. Ce n'est pas une bonne chose pour nous, les candidats. Après tout, les candidats sont tous des novices récemment éveillés. La compétition entre candidats est encore considérée comme une compétition équitable. Mais une fois que les habitants de Dream City participent, il est très probable qu'il y ait des situations où le niveau écrase les autres. Peut-être que oui, peut-être que non. La seconde précédente, je combattais encore un novice de niveau F. La seconde suivante, un grand maître de niveau C est apparu sur le ring. Mais quelles sont exactement les règles? Les États-Unis ont déclaré. Il faudra attendre que le combat commence officiellement. C'est seulement quand l'ascenseur approche du niveau du restaurant que nous le saurons. Jiangli s'est encore approché pour dire. Je vais te présenter quelques amis tout à l'heure. Survivre dans la ville des rêves. Pendant ces 3 jours, il faut bien échanger avec les candidats, non? Bien sûr, si tu veux cacher ton identité, ce n'est pas un problème. D'après mes observations précédentes. Dans le restaurant VIP où nous allons, il y a au moins une dizaine de maîtres parmi les 100 premiers. Quand ils parlent de toi, le premier du classement, ils ne sont pas du tout d'accord. En entendant cela, j'ai haussé les sourcils. J'ai simplement secoué la tête. Pas besoin de cacher. Tu n'as qu'à présenter. Et, j'aime bien ton état d'esprit de fort, mon vieux. Si quelqu'un ose venir chercher des ennuis tout à l'heure, je t'aiderai, nous sommes nombreux. Pas peur que l'ascenseur arrive au niveau du restaurant. S'ouvre lentement. À première vue, il y a déjà quelques étudiants assis à l'intérieur. En même temps, les gens dans le restaurant se sont également tournés. Le spectacle commence. Mon frère Jeanne Li a salué les autres, en levant la main vers un endroit dans le hall. Sœur, regarde vite. Voici mon nouvel ami. Il s'appelle Sushui. Dès que ces mots ont été prononcés, tous les regards se sont immédiatement concentrés sur moi. Ce nom, pour ces étudiants du top 100, est vraiment trop familier. Il s'agit de Sumu, qui occupe la première place du classement céleste. Un génie capable de créer des rêves de potentiel S. Je ne peux pas croire que je le rencontre ici. Une jalousie soudaine. Un examen. Des expressions de haine et d'autres émotions apparaissent sur le visage de certaines personnes. Si c'était quelqu'un d'autre, cela serait sûrement très inconfortable. Mal à l'aise partout. Mais pour moi qui ai confiance, je ne ressens rien du tout. Après avoir vu cela parmi les spectateurs de la salle de diffusion en direct, ils se sont tous excités. Ça arrive, ça arrive. La première rencontre entre les génies. Les personnes ici viennent toutes de grandes zones comme le district de Xing. Génies ne sont pas du tout comparables à ceux qui viennent du bas quartier de Sumu. Quelle importance a le potentiel spirituel de niveau S? La plupart des gens ici ont vécu des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas comparer. J'ai aussi entendu dire que certains d'entre eux, sans avoir éveillé leur potentiel de rêveur, ont été tirés dans le rêve étoilé pour observer de près les bêtes géantes du ciel étoilé. Cet après-midi, Sumu doit encore participer à un tournoi. Penses-tu qu'il va même survivre à cet après-midi? Après que Jeanne Li a fait signe, il m'a amené devant 2 filles dans le hall et a commencé à présenter. D'abord, une jeune fille au tempérament calme m'a dit « Voici ma sœur, Jeanne Onchao ». Puis il a présenté une fille en rouge. Et celle-ci est aussi ma sœur, Tang Ning. Bonjour à vous deux, je les salue poliment. La jeune fille au regard calme acquiesce poliment en réponse. Tu es Sunuo, n'est-ce pas? La fille à côté, qui s'appelle Tang Ning, demande en souriant. De quelle famille noble viens-tu? D'une famille noble du nom dessus. Il me semble que je n'en ai jamais entendu parler. Ou alors, dis-moi que ton grand-père est quelqu'un d'une grande famille. Que est-ce qu'une famille noble? Je me dis en moi-même. Je me critique en tant que descendant de Yan et Wang. Avoir 1,4 milliard de compatriotes à la maison, ça compte? En surface, je souris doucement. Un étudiant ordinaire. Sans aucun arrière-plan. Après avoir entendu qu'il s'agissait d'un étudiant ordinaire, Tang Ning regarde Jeanne l'un avec un certain doute. Après avoir vu l'autre acquiescer, son expression devient progressivement choquée. Tu veux dire que tu as réussi sans le soutien de tes aînés? Tu as créé un rêve de niveau S par toi-même? Il n'a pas encore fini de parler.
On entend alors un garçon derrière. Tu es Sunuo, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de toi depuis longtemps. En se retournant, il voit un garçon s'approcher avec un sourire. J'ai entendu dire. Cette première manche a vu l'apparition d'un dieu inconnu. Aujourd'hui, rien qu'en termes d'apparence. Il ne fait pas mentir sa réputation. Permettez-moi de me présenter. Qian Cheng vient du district de Xing. En disant cela, il me tend la main. Pour saluer poliment. Faut-il vraiment que ce soit si formel? Je ne peux m'empêcher de ressentir une légère méfiance. Mais je me lève aussi pour lui serrer la main. Sumu vient de la ville de Linné. Qian Cheng réfléchit un instant. Avant de se rappeler ce qu'est la ville de Linné. Il fronce légèrement les sourcils et dit que c'est le bas de la ville. Sans attendre ma réponse. Son visage retrouve immédiatement son sourire. Tu vas aussi participer à l'équipe de combat cet après-midi, n'est-ce pas? J'ai vraiment envie de voir ça. Cette première éveil peut déjà créer des rêves de niveau S. Quelle puissance a-t-il vraiment? À ce moment-là, les paroles de Qian Cheng ont clairement un ton provocateur. As-tu envie de t'affronter un peu cet après-midi? Ce Qian Cheng. Je sais qu'il a créé des rêves de potentiel de niveau B. Le génie de la tombe des ossements desséchés. Je suis allé voir la montagne de cadavres et la mer de sang qu'il a créée dans ses rêves mortels. C'était super réaliste. Ce garce-là a probablement été sur le champ de bataille. Ça arrive, ça arrive. J'ai hâte que le maître des rêves soit comme ça. À ce niveau, personne ne se laisse impressionner par personne. J'écoutais les paroles pieuses. J'ai haussé les sourcils. Mais cela me convient parfaitement. Cela me permet justement d'utiliser les rêves de Huaxia en même temps. Un génie du même niveau. Ce genre de sujet doit plaire à beaucoup de spectateurs, non? Il y a beaucoup de spectateurs qui regardent. Obtenir par soi-même. Plus il y a de principes. Zhan voulait sourire et acquiescer. En descendant, j'ai entendu Cheng compléter. Je vais te défier avec mes points de naissance. Peu importe le résultat. Ces points des 3 vies te reviennent. Considérons cela comme un moyen de se faire des amis. Qu'en pensais-tu? En disant cela, il a ouvert le système de transaction de points. Sur mon panneau personnel à côté, une fenêtre de message est immédiatement apparue. Acceptez-vous le transfert de 30 points de Cheng, le candidat? Il offre directement 30 points dès le départ. Je regardais la personne devant moi. Se rendre compte que quelque chose n'allait pas 77. AM, à côté de moi, Jiangli tous aussi pour rappeler les choses. Je regardais le panneau et souris. Je modifiais une donnée en retour. Je l'envoyais vers l'avenir. Pourquoi pas comme ça? J'ai beaucoup de points. Je viens d'offrir 40 points. Faisons une compétition. Certains spectateurs dans la salle de diffusion étaient perplexes en voyant cela. Ces deux-là sont-ils devenus fous en rêvant? Faisons un match. Au début, ils envoient désespérément des points. Pas de piège pour les coéquipiers. Vous vous souvenez d'une règle dans la ville des rêves? Il est interdit d'obtenir des points par des moyens irréguliers. Tout le monde vit ce message en direct. Ils comprirent soudainement. Les candidats cherchent des raisons pour se transférer de nombreux points entre eux. C'est aussi considéré comme une infraction, non? Ce petit est vraiment sournois. Si quelqu'un ne peut pas résister à prendre ses 30 points, alors cela serait directement considéré comme une violation des règles et serait puni. Les faits étaient aussi pieux que ce qu'ils avaient imaginé. Ils voulaient justement tester ma compréhension des règles de la ville des rêves. Mais malheureusement, ma compréhension des règles n'est pas inférieure. Il a vu cela. Son visage n'a pas montré de déception. On dirait que cet acte trompeur n'était qu'un geste désinvolte. Ne sois pas trop timide pour le tournoi de l'après-midi. Je te souhaite un bon repas, premier du classement. En disant cela, Qian Cheng s'est retourné et est parti. Cette personne est très sournoise. De quelle école est-il? Jiangli a penché la tête et a observé attentivement un moment. Je n'ai pas pu me souvenir. Li Tangning a en effet un peu de souvenir. D'après le nom, cela doit être celui de la famille Qian, non? Jiangli a réfléchi un moment. Il a eu quelques souvenirs. C'est la famille qui était sous la protection de l'ancien maîtresse, n'est-ce pas? J'ai un peu de souvenirs maintenant. En parlant de cela, la création de ce réseau de rêves est également liée à l'autre partie. Cependant, cette famille a décliné avec la chute du maîtresse. Elle a beaucoup décliné. Ce gamin a dû obtenir un score aussi élevé. Il doit être un protégé de la famille Qian. Frère, tu as de la chance. Tangning a écouté ce que Jiangli a dit et a ajouté une phrase. Voici une information que j'ai obtenue. Le tournoi de l'après-midi. Toute entrée nécessite un frais d'entrée de 30 points. De plus, chaque personne ne peut monter qu'une seule fois. Les points obtenus sont liés au nombre de matchs. Un défi réussi garantit un revenu minimum de 30 points. Une fois que l'on est éliminé du tournoi, les 90 points précédemment gagnés doivent être remis au vainqueur. Et en tant qu'invité, nous avons une chance de choisir un adversaire après être monté sur scène. La personne choisie ne peut pas refuser. Cependant, tous ceux qui entrent seront soumis à des restrictions. Tous les autres que je vois portent des robes noires. Il est difficile de distinguer qui est qui. Ce gars a probablement peur de ne pas obtenir de points. C'est pourquoi il a organisé ce coup. J'espère que lorsque nous serons sur le ring cet après-midi, tu pourras te lever et acheter par toi-même.
Il t'a battu dès le premier jour. Il a un avantage absolu au classement. Cela attire également l'attention des grandes universités. Après tout, la famille qui en a pas le droit de choisir librement des universités de premier plan. Je réorganise à nouveau les informations que j'ai obtenues. Il est impossible de distinguer cette information sur l'adversaire. C'est tout simplement un désastre pour les candidats. Au cas où on tomberait sur un local de niveau supérieur à F. C'est comme leur donner des points gratuitement. Merci beaucoup. Je suis prêt à partager ces informations avec Tang Ning. Cela montre ma bonne volonté. Pas de quoi, je ne suis pas si bienveillant non plus. Si je découvre que tu es à peu près au même niveau que ce dévot, je peux te garantir. Le prochain à te défier, c'est nous. Tang Ning a commencé à parler en souriant. Puisque tu es 20 points au-dessus de nous, tu dois donc atteindre un niveau supérieur de 20 points. Sinon, je te ferai certainement perdre. Participe à la deuxième ronde de l'examen. C'est vraiment frustrant. Chaque round de récompense offert par l'examen est très généreux. Et en fait, cette demoiselle est encore en colère. Ainsi, un déjeuner étrange a commencé ici. Je dois dire, le forfait chambre à 30 points est plutôt bon. Une demi-heure plus tard, je suis retourné dans ma chambre au 17e sous-sol. En consultant mon panneau de caractéristiques, j'ai soudainement réalisé que ma valeur de force avait considérablement augmenté. Une personne nommée Wang Re a contribué 50 points d'un coup. On dirait que c'est encore un grand personnage. De plus, les autres contribuent également avec des valeurs de force supérieures à 6. Ces quelques points de force qui représentaient une grande partie auparavant sont presque invisibles maintenant. C'est parce que le royaume des morts crée des rêves. Est-ce la raison pour laquelle c'est uniquement ouvert aux rêveurs de niveau C et supérieur? Après un moment de réflexion, j'ai sorti 200 points de force pour améliorer mon esprit. Le reste est réservé pour des besoins futurs. Ainsi, ma valeur de pouvoir mental a immédiatement augmenté de 32,5 à. Peu importe si la compatibilité avec le métier de rêveur noir est faible. Tant qu'il y a de la force. Ai-je encore peur de ne pas pouvoir augmenter mon pouvoir mental? Alors que je me préparais pour le match de l'après-midi. Le royaume des morts de mon premier tour d'examen. Déjà un grand succès à l'extérieur. Même un écrivain célèbre a écrit un récit sur le royaume des morts. En particulier sur ses impressions au pont de Ney. Comme s'il allait vraiment entrer dans le cycle des réincarnations. Dès que cet article est paru, il a de nouveau suscité beaucoup d'intérêt pour le royaume des morts. De plus en plus de gens font la queue pour vivre cette expérience. Il y a aussi des gens qui attendent dans ma salle de diffusion en direct. Ils commencent à s'impatienter. À quoi ressemblera le tout nouveau royaume des morts? Lorsque l'heure approche, un homme en noir m'a conduit au niveau 18. Puis, il m'a amené devant une porte marquée du numéro 18. Monsieur, cette chambre est la vôtre. Dans ce tournoi, le code. À l'intérieur, il y a un plateau de fruits et une série d'installations et de règles consultables. Les règles. Ce défi de tournoi se poursuivra jusqu'à 17h30. Avant cela, vous ne pouvez pas quitter cette chambre. Après avoir dit cela, l'homme en noir a ouvert la porte et m'a fait entrer. Le verre transparent dans la salle privée permet de voir clairement la scène sur le ring. J'ai jeté un coup d'œil aux règles du ring. J'ai découvert que c'était à peu près ce que disait Tang Ning. Je n'y ai donc pas prêté plus d'attention. Il n'y avait qu'une seule règle supplémentaire. Après avoir terminé un match, on peut choisir une pause. Cela coûte 20 points pour restaurer son énergie. Cela donne manifestement à chaque challenger la chance de gagner consécutivement. Cette ligne semble incomplète et n'a pas de traduction nécessaire. À ce moment-là, la suite VIP était déjà pleine de monde. En regardant autour, il n'y avait que des gens en robe noire dont on ne pouvait voir le visage. Cela devait être l'effet de l'immobilité du ring. Seul celui qui tenait le micro au centre montrait son apparence réelle. Mon Dieu, le présentateur semble être le directeur de la tour de rêve, Wang Re. Des cris d'étonnement provenaient des gradins, y compris des places VIP. Ce ring a-t-il une si grande envergure? C'est le directeur de l'une des meilleures écoles de rêve du pays. Et aussi le maître des rêves, Wen Yan. Mon cœur a fait un bond. Ce Wang Re n'est-il pas, à part Shen Fangqiu, l'autre personne qui m'a donné 500 points d'énergie? C'était le directeur de la tour de rêve. Peu de temps après, Wang Re sur la scène a déjà terminé son discours d'ouverture. Et il a promis que les compétiteurs qui se distingueraient aujourd'hui sur la scène recevraient une attention particulière de la part de la tour de rêve. Les candidats en bas étaient immédiatement très excités. Si je pouvais combattre plusieurs fois sur la scène, même si je termine avec un résultat moyen, j'aurais une chance d'obtenir la qualification pour poursuivre mes études à la tour de rêve. Peu de temps après, une personne a couru sur la scène. Il a déclaré qu'il voulait être le premier champion. Ce gars est vraiment trop pressé. Il est monté sur la scène sans même comprendre la situation. Cependant, j'ai déjà reconnu qui il était par sa voix. C'était celui qui avait tenté de me provoquer à midi. Et dès qu'il est monté sur scène, il a levé l'interdiction de montrer son apparence à tout le monde. Il semble que il veut vraiment se faire remarquer sur cette scène. Sumu, viens ici. À cette question, la salle entière a été en émoi. Mon Dieu,
C'est aussi excitant que ça. Au début, il défie le premier du classement. Ce gars doit être fou de vouloir devenir célèbre. C'est un maître qui crée des rêves de niveau S. Les spectateurs du live sont également devenus excités. Ça commence, ça commence. Un génie qui crée des rêves de niveau B. Il lance un défi à Sumu. C'est comme si Mars percutait la Terre. Avant même que les gens sur scène ne réagissent. Une personne dans le public se lève et dit « Je suis Sumu ». Ce gamin est vraiment arrogant. Oser défier le premier du classement, c'est moi. Qian Cheng s'apprêtait à dire quelque chose de fort. Puis il voit un autre homme en noir se lever de l'autre côté. « Je suis Sumu. Je viens accepter ton défi. » Ensuite, plusieurs personnes se lèvent. Tous disent qu'ils s'appellent Sumu. Quelle est cette situation? Moi, assis dans la loge VIP numéro 18, je suis complètement perdu. Que est-ce que c'est que ces imposteurs? Cependant, Xuanji a deviné la réponse. Il y a des restrictions en place. Il est presque impossible de distinguer qui est qui. Et le VIP ne peut désigner qu'une seule personne pour monter. Si tous les masqués prétendent être cette personne, le VIP n'a pas le droit de vérifier cela non plus. Si je ne sors pas, alors, la dévotion face aux locaux ne va-t-elle pas lui porter malheur? Les spectateurs du live riaient déjà aux éclats. Ça m'a fait rire sans le vouloir. Ce petit gars s'est levé le premier pour attirer l'attention. C'est embarrassant, n'est-ce pas? En regardant les nouveaux Sumu qui apparaissaient autour. Celui qui était sur scène était complètement perdu. La sueur froide coulait sur son front. Heureusement, cette gêne n'a pas duré longtemps. À travers le siège VIP numéro 18. Il m'a vu déjà debout. Bien qu'il y ait aussi une interdiction ici. Mais après un coup d'œil, il a quand même verrouillé sa cible. Je ne peux m'empêcher d'être surpris par son jugement. Je me dis, il n'est pas dans le top 100 pour rien. Peut-être qu'il a mémorisé cela à midi. Il avait déjà retenu ses caractéristiques physiques.